a t'enlevé en Afrique, elle te fait venir, qui va faire le truc pour que tu aies l'éclat à tout. C'est elle son mari, tu vas gueuler. On dit on paye toujours ce qu'on fait. Donc c'est le karma là, tu es en train de payer. Mais toi, ton karma là, trop vite commencé. Ça n'a même pas duré, puis ça a vite commencé comme ça. Courage aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu es serré de ta tante. Tu sais que tout ce que tu dois faire à Paris, tout ce que tu dois faire en France là, c'est ta tante qui doit donner le OK. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Marco, c'est moi qui avais appelé ici un moment où je disais que je sortais avec le mec de ma tante là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tu sortais avec qui? Le mec de ma tante, il y a ma tante qui m'a fait venir du bled par regroupement. Après, je sortais avec le mec de ma tante. Oui. La fille de 5 ans nous avait surpris là. Oui. Et je suis allée chez ma copine à Orléans et tout. Oui. Après, par les enregistrements et tout, parce que ma tante n'est pas sur les réseaux sociaux. Les gens ont tellement enregistré les vidéos, ils sont allés montrer à ma tante. Actuellement, je te jure, je ne peux même pas venir, même sur Paris, hein, ma coach. Ah. L'histoire a pris haute tournée, c'est grave quoi, ma coach. Ah. Parce que quand je suis montée dans le direct, j'ai donné tous les détails, les noms et tout. Ça a vraiment mal tourné, parce que voilà. Après, à cause des enregistrements et tout, ils sont allés montrer à ma tante. Et là, moi, je suis même ma copine à Orléans aussi m'a chassé. Le mec ne m'appelle plus. Là, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué. Ce qui est bizarre, je suis même enceinte et le mec je ne sais même plus où le retrouver, quoi. Attends, s'il te plaît. Hein. Je ne sais pas, mais Kabia, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle avait appelé ici, il y a des semaines en arrière. Elle a dit que sa tante l'a fait venir en Europe. Et sa tante la reconnaît. Vous connaissez un peu. Donc, elle a dit que c'était son déni là-bas. Et elle sortait avec le mari de sa tante. Et un jour, les deux tantes négrées et la fille de sa tante qui a 5 ans les a surpris. Et le gars maintenant a dit à la fille là que t'inquiète pas, elle est petite, elle va pas répéter à sa maman, c'est une petite fille. Mais elle n'était pas tranquille. Donc un jour, elle était en train de laver la petite, puis elle a fait genre poser question à la petite pour dire, ah, la dernière fois là, est-ce que tu m'as vu avec tonton et tout? Et l'enfant là, c'est là maintenant, l'enfant lui dit, oui, je t'ai vu avec tonton, vous êtes en train de faire les trucs. Vous comprenez? Voilà comment elle maintenant elle a pris peur. Mais elle ne pouvait plus rester chez sa tante parce qu'elle faisait de la jalousie. C'est-à-dire que quand le mari de sa tante lovait un peu avec sa tante, faisait des choses avec sa tante, elle, ça l'énervait. Donc elle a quitté la maison, elle allait à Orléans chez sa copine. Restait chez sa copine. Donc ça veut dire que le mari de sa tante quittait Paris pour aller la voir à Orléans. Vous comprenez un peu. Et voilà comment elle a dit que elle ne peut plus retourner à la maison. C'est vrai, sa tante ne sait pas, mais elle ne peut plus retourner à la maison parce que sa tante aujourd'hui, elle n'arrive pas à voir sa tante, son mari fait les choses, ça l'énerve, elle est jalouse. Donc le monsieur lui a dit de rester, lui va prendre un appartement pour elle. Et moi je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, c'est grave, on ne fait pas ça, c'est l'ingratitude. C'est elle qui appelle aujourd'hui, elle dit que quand elle est montée sur le live, le jour où elle a appelé là, les gens ont tellement fait les captures que ça a fait le tour des réseaux. Ils ont pris la vidéo là, ils ont amené ça à sa tante. Donc ça veut dire que sa tante sait maintenant qu'elle sort avec son mari. Elle maintenant, sa copine chez qui elle était là, sa copine l'a chassée. Sa copine chez qui elle était à Orléans là, sa copine l'a chassée. Et le mari de sa tante maintenant qui a dit qu'il allait prendre un appartement pour elle là, il a bloqué de partout. Elle appelle, ça passe plus. Il a fermé, c'est-à-dire qu'il a abandonné. Sa copine l'a chassée. Donc où elle s'est retrouvée SDF. Elle ne peut plus retourner chez sa tante, qui est sa maman en France, parce que sa tante sait aujourd'hui qu'elle a gré avec son mari. Et maintenant, elle est enceinte du mari de sa tante là. Oui, on t'écoute ma chérie. Du coup, après, parce que ma tante, on avait des passions familiales. Ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Allô, vous m'attendez, ma tante? Oui, oui, ouvre un peu ton gosier. Oui, parce que ma tante et moi, on avait fait un compte bancaire où, quand ma paye tombe, elle reçoit un peu tout. Vous voyez. Actuellement, tout est bloqué. Je devais renouveler ma carte de résidence parce que j'avais une carte de résidence de 1 an. Je dois renouveler même là, le 16 là. Mais ma tante qui n'est même pas disponible parce que sans elle à la préfecture, du coup, je ne peux pas.
Je ne peux même pas renouveler, quoi. Et ce qui me fait mal, ma tante, ma coach, je ne sais même pas où retrouver le gars. Parce qu'il m'avait mis tellement dans l'espoir. Je ne sais plus où je suis. Où je vous parle là, je dors même dans la rue souvent. Hein. Après, il y a un mec là, 2 jours là, qui m'a ramené chez lui. Je pars me laver, me changer. Mais là, la question que je veux poser là, vu que ça m'attend à la prison. Donc, ça veut dire que, alors, aujourd'hui, tu ne peux pas retourner chez ta tante. Le mari de ta tante t'a fermé, il t'a bloqué de partout. Et ta copine, chez qui tu étais à Bordeaux, elle à Orléans, elle t'a mise à la porte. Et comme tu comptais beaucoup sur le mari à ta tante, puisqu'il t'a dit que c'est toi qui l'aimais et qu'il allait prendre un appartement pour toi, aujourd'hui il t'a abandonné. Ça fait que 2 jours là, tu dors chez un mec qui t'héberge, c'est là-bas, tu te laves, de temps en temps tu dors aussi dehors et tout ça. Maintenant, tu as eu les papiers, puisque par le bien de ta tante, tu as eu les papiers. Sauf que tu avais 1 an. Les 1 an qui sont renouvelables tous les 1 an. Donc là, tes papiers sont presque périmés et tu ne sais pas comment faire pour que ta tante puisse renouveler tes papiers, puisque pour renouveler tes papiers, là, puisque c'est elle qui doit donner ses papiers, pour que toi tu puisses renouveler tes papiers, donc tu ne sais pas comment faire pour renouveler tes papiers, parce que tes papiers sont finis ou même finissent dans quelques jours, quelques semaines ou quelques jours. Oui. Oui. Alors, oui, ma coach. Du coup, la question que je voulais poser, vu que je suis enceinte, ça me fait 3 semaines de grossesse. Parce que je fais le test là, ça m'a mis 3 semaines de retard. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Oui. Vas-y. Oui. Ah ouais, le trou là. Oui. Oui, ma chérie. Oui, ma coach, je disais que vu que voilà, la grossesse fait 3 semaines. Maintenant, si ma tante ne vient pas à la préfecture, ma carte de séjour ne sera pas renouvelée. Maintenant, là, moi, je n'ai pas envie de garder la grossesse parce qu'après, quand l'enfant va venir, je ne sais même pas quoi dire à l'enfant, vu que le mec, il doit se marier avec ma tante en décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà dit ça. Il y a le mariage qui est déjà en décembre. Après, comment je garde la grossesse, quand l'enfant arrive, je ne sais même pas quoi faire. Et après, ici, on m'a dit de partir contacter les assistantes sociales et tout. Après, ma tante, vu qu'il y a son nom sur toutes mes choses, là, ça bloque tout. Là, je suis vraiment confuse, ma coach. Là où je vous parle, là, je ne sais même pas, j'ai envie même de retourner au... Non, ma chérie, s'il te plaît, il ne faut pas pleurer, parce que TikTok n'aime pas ça. Aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu es serré de ta tante. Tu sais que tout ce que tu dois faire à Paris, tout ce que tu dois faire en France, là, c'est ta tante qui doit donner le OK. Donc, ce qui veut dire que toutes tes démarches administratives et tout, tu es obligé d'avoir les papiers de ta tante, tu es obligé d'avoir ta tante, sinon ça bloque tout. Ça veut dire que tout, oui. 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 Donc quoi? Maintenant, là, la question que je voulais poser, vu que la grossesse maintenant fait 3 semaines. Maintenant, là où, dans l'appartement où le mec m'a envoyé, il y a une fille là-bas qui m'a dit, je garde la grossesse, je peux aller peut-être demander l'asile avec la grossesse, si ma tante me renouvelle, et elle n'a pas renouvelé mes documents. Ou soit, je pars voir les assistants, j'explique mon problème. Mais là, je suis allée voir des assistances à Nanterre, là. Parce que là, dès que je vis les assistantes, ils m'ont dit, vous venez de la part de Madame Obiang et tout. Il y a le nom de Madame. Non, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom. Désolée. Oui, désolée, ma coach. Désolée. Du coup, je ne sais plus. Maintenant, là, j'ai appelé ma soeur à Libreville. Je me m'en envie de rentrer à Libreville parce que là, sans un titre de séjour, je ne sais même pas quoi faire. Un coach. Le mec qui m'a blagué, il m'a tout dit. Tu vois, ma chérie, tu vois. Je ne sais plus. Tu vois. Oh, j'ai besoin de ta tante. Parce que c'est elle qui t'a autre chose. Maintenant, voilà ça.
à cause de nerfs, à cause de Bangala. Voilà ta vie en train d'être mélangée dans France là. Maintenant, toi, ta copine, où tu es, où le monsieur qui t'héberge là, où tu as une fille là-bas, elle te dit, faut faire comme tes papiers vont être bloqués puisque ta tante ne va pas renouveler. Donc, il faut aller faire demande d'asile politique. Mais asile politique, là, on fait ça comme ça. On fait pas, on se lève pas comme ça pour aller faire. Puisque dans tous les fichiers... Elle m'a dit asile politique. Hein. Elle m'a dit que je garde la grossesse. Elle m'a pas parlé d'asile politique. Elle m'a dit que je garde la grossesse. Si après, je peux aller demander l'asile avec l'enfant. Ok. Tu gardes la grossesse, tu vas demander l'asile à l'enfant. C'est ça que j'ai dit. Mais asile, tu vas aller demander là. En temps partout... On sait que dans les fichiers, on sait que tu as le déni de ta tante. Donc, comment tu peux aller demander asile si toi-même, dans la France, là, tu as ta maman qui est là. Ta maman vit en France. Donc, asile politique, là, asile, là, tu vas aller demander ça comment? C'est ça, là, je ne comprends pas, ma chérie. Tu as gâché ta vie. Tu as gâché ta vie. C'est le mec qui m'a bloqué, il m'a pas dit la vérité. Oui, mais il t'a pas dit la vérité là. Il t'a pas dit la vérité là. Mais toi aussi, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Ta tante t'enlève dans la souffrance où tu étais au Gabon là-bas là. Pour manger même, c'était compliqué. Pour avoir même un billet de 10 000, tu pouvais attendre 1 an. Elle a vu comment tu souffrais, comment tu avais faim. Faible comme une plume. Elle dit, je vais te prendre, je vais t'emmener en France, je vais arranger ta situation. Voilà ce que tu lui as fait. Voilà son merci là. C'est tous les jours, Bangala de son mari qui est dans ta bouche, on dirait ta fille. Non, faut te calmer, maman. C'est pas dans mon lait que tu vas tousser. C'est pas dans mon lait que tu vas tousser. Faut te calmer. Tu es venu en France là, pour la femme en train d'aider arranger ta situation pour que tu t'en sortes là. C'est Bangala de son mari qui est devenu ton fille, ta petite sucette, tous les jours, voilà ça. Je t'avais dit que ce monsieur-là, quand le jour tu as appelé, je t'ai dit, le mari de ta tante là, c'est un VI. Le jour tu as appelé là, tu te rappelles ou pas? Si, ma coach. Ok. Je t'ai dit que le mari de ta tante là, c'est un VI, qu'il est en train de jouer à ton esprit, qu'il ne va pas te prendre un appartement, il ne va rien te faire, il est en train de jouer avec toi. Après, il sera avec ta tante. Voilà ce que j'ai dit là, voilà ce qui s'est passé. Donc, là, où c'est arrivé là, moi je peux donner... J'ai appelé ma copine qui est au Lyon pour expliquer tout le problème à ma copine. Hein? Après, c'est le mec qui a appelé aussi ma copine. Il a expliqué tout le problème à ma copine. Ma copine a dit, oh, je ne peux pas la garder parce que mon mec aussi vient à la maison ici. Après, donc ça veut dire que... J'ai connu ma voix sur ton panel. Donc, ça veut dire que ta copine t'a chassé parce qu'ils sont allés dire à ta copine que tu as gré avec le mari de ta tante. C'est pour ça qu'elle t'a chassé parce qu'elle aussi, elle a son gars. Pour ne pas que tu grées avec son gars. Oui. Voilà, tu as vu comment tu es devenue comme une mauvaise graine? Tu as vu comment tu es devenue comme une mauvaise graine? Mais moi, je vais te donner quel conseil, ma chérie? En tout cas, je peux rien... Moi, je vous appelais, c'était par rapport pour la grossesse. Oui, mais la grossesse de faire quoi? La grossesse, là, moi je peux dire quoi dans... Tu es déjà enceinte, c'est fini. Tu vas garder la grossesse, tu vas accoucher. Tu veux faire quoi d'autre? Hein? Heureusement que tu es en France, tu vas aller voir les services sociaux. Peut-être qu'ils vont te mettre dans les hôtels là. Tu vas rester dans les hôtels. Et puis bon, tu vas accoucher. Peut-être que... Ça fait 10 jours maintenant, j'appelle les 115, ils ne décrochent pas. Ça fait 10 jours, tu appelles 115, ils ne décrochent pas. Ils me disent qu'ils n'ont pas de place. Mais ils n'ont pas de place, c'est normal, il y a les JO. Actuellement, là, il y a les JO qui se passent à Paris, là. En tout cas, 115, tu n'as même pas la chance. Tu comprends? Avec, en ce moment-là, c'est les choses. C'est les touristes qui sont prioritaires. Toi aussi, tu avais pensé à quoi? Hein? Tu avais pensé à quoi? Vraiment, moi, je ne peux rien te dire. Je ne peux rien te dire. Franchement, courage à toi. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est que courage. Courage, peut-être que, oui, ça va aller un jour, mais on dit on paye toujours ce qu'on fait. Donc, c'est le karma là, tu es en train de payer. Mais toi, ton karma là, a trop vite commencé. Ça n'a même pas duré, puis ça a vite commencé comme ça. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Ok, bisous, au revoir. Aïe, vous aussi. Quand quelqu'un vous fait du bien là, hein, soyez reconnaissant. Quand quelqu'un vous fait du bien, soyez reconnaissant. Quelqu'un qui a t'enlevé en Afrique, qui a te fait venir, qui va faire le truc pour que tu aies l'éclat à tout. C'est son mari, tu vas gré. Ah, même si on dit. Ne faites pas ça. Maintenant, tu appelles là. Moi, je vais te donner quel conseil? Allô?
En fait, je suis en couple et ça fait déjà 3 ou 4 ans comme ça. Sauf que là, actuellement, on rencontre un problème. Parce que étant plus jeune, j'ai eu un accident. Donc, si vous voulez, j'ai fait des examens à l'hôpital et tout. On m'a annoncé que je pouvais pas avoir d'enfant. Donc, je sais pas si on peut dire le mot, mais en tout cas, moi, je peux pas avoir d'enfant. Oui, on peut dire ça. D'accord, bah alors en fait, moi je suis stérile, on m'a annoncé qu'elle était stérile. Donc voilà, déjà ça fait un peu de ça fait un peu des problèmes parce que si vous voulez, moi je suis né en France, mais mes parents sont camerounais, donc bon, ça fait déjà des problèmes dans la famille, etc. La fille, je lui ai pas dit, donc elle est au courant que j'ai eu un accident et tout. Elle sait juste que j'étais à l'hôpital, peut-être j'ai eu le bras cassé comme ça, etc. Mais elle sait pas vraiment que bon, je peux pas avoir d'enfant. Et le problème, c'est que là actuellement, il y a une semaine comme ça, donc ça fait une semaine, vraiment j'en parle pas beaucoup déjà, même à ma famille, parce que ça va faire beaucoup de problèmes, mais il y a une semaine, elle m'a annoncé qu'on allait avoir un enfant. Vous voyez, non? Oui. Je sais pas comment expliquer, mais et depuis, donc j'ai rendez-vous dans quelques temps pour aller faire les tests, mais dans la logique des choses, c'est impossible que, même si on fasse des histoires de gré, tout ça, on peut pas avoir d'enfants ensemble. Donc ma question en fait c'est si jamais, et dans tous les cas c'est sûr que ça va se passer comme ça, le médecin me dit clairement que dans tous les cas, même si on a fait quelque chose, on ne pourra pas avoir l'enfant et que l'enfant qu'elle a dans son ventre là c'est pas le mien. Sachant que bon on a quand même construit quelque chose ensemble, franchement moi je l'aime beaucoup, etc. Et je sais pas comment lui dire, je sais pas comment moi lui avouer, du coup lui mettre aussi le fait que l'enfant là c'est pas moi, donc que forcément elle a été faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors, tu es avec ta chérie, enfin ta fiancée ou ta femme, et toi, il y a des années en arrière... Religieusement. Voilà, vous êtes mariés religieusement, donc c'est ta femme. Oui. Donc, il y a des années en arrière, tu as eu un accident, et l'accident a fait que... il y a eu un problème, tu ne peux plus avoir d'enfant. Ça veut dire que tu ne peux pas enceinter de femme. Et tu t'es mise avec cette femme-là, tu l'as mariée, sauf que tu ne lui as pas dit que tu ne pouvais pas enceinter. Elle ne sait pas que tu ne peux pas enceinter. Voilà qu'elle te dit qu'elle est enceinte. Et toi, en fait, ça te surprend, puisqu'à l'hôpital, on t'a dit que tu ne pouvais pas enfanter, que tu ne peux même pas, c'est même pas possible que tu enfantes, que tu enceintes une femme. Et ta fiancée dit ta femme dit qu'elle est enceinte, ce qui veut dire que la grossesse qu'elle porte, c'est pas de toi. Ce qui veut dire qu'elle t'a trompé pour tomber enceinte, puisque toi, tu n'es pas censé enceinter les femmes. C'est ça. Ok, oui. Voilà, et du coup, ma question c'était de savoir comment je pouvais mettre ça sur le tapis. Parce que j'aimerais bien lui dire et en même temps la confronter pour lui dire que si c'est pas moi qui ai fait ça, forcément tu as été voir ailleurs, quoi. Parce que si vous voulez, bon, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais bon, si vous voulez, notre mariage, même nos deux familles se connaissent. Donc se quitter déjà, c'est faire beaucoup de problèmes, etc. Donc avant même de se quitter, etc., faudrait qu'on règle ce problème-là. Sauf que je sais vraiment pas. Franchement, je sais pas. Elle voit que je suis un peu bizarre et tout, puisque moi, je réagis pas trop comme un homme qui attend un enfant, quoi. Quand je vois son ventre même. En tout cas. Et du coup, voilà, je voulais juste savoir comment je pouvais lui dire, comment je pouvais lui annoncer. Ok, bon, je vois des commentaires ici que peut-être que c'est un miracle, peut-être que c'est Dieu qui a fait qu'elle est tombée enceinte, peut-être que l'enfant est réellement de toi et tout. Moi, franchement, si la médecine t'a dit que tu ne peux pas enceinter, que ils ont fait toutes les analyses, tu peux même pas... Ça, ma coach. Voilà, que tu peux même pas... Moi, je me dis peut-être que ça peut être un miracle, mais je n'arrive pas à croire. Comment les médecins sont venus me voir, comment ils ont rassuré mes parents, comme quoi ça va aller, que c'est pas grave. En plus, vous-même, vous connaissez que, voilà, c'est notre progéniture. Moi, j'ai des frères et sœurs, ils ont déjà des enfants et tout. C'est vraiment... Même moi, si je me dis que c'est un miracle, mais j'arrive pas à y croire. Vraiment. Oui. Alors... La seule chose qui peut toi te libérer, la seule chose qui peut permettre à ce que tu sois sûr, hein, que c'est ton enfant ou pas, c'est de faire le test ADN. Donc, il faut que tu fasses le test ADN avec elle pour voir si l'enfant est de toi ou n'est pas de toi. Comme ça, tu auras ta réponse. Ok. Courage à toi. D'accord. Courage Merci, à toi. au revoir. Merci, oui.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.